Remise officielle ce matin des rapports 2019 et 2020 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au président de la transition. Il ressort du rapport la transmission à la justice de dossiers d'une valeur de 6 995 millions de francs CFA, inculpant un comptable, des inspecteurs des finances et du trésor, des maires et un ministre. Compte rendu Nyanyarou Traoré, Moulay Sidibé, Adraman Doka Traoré. À l'école de la lutte contre la corruption, l'impunité ou encore la malgouvernance, les 12 membres de l'OCLEI ont bien fait leur devoir. Ils dévoilent au président de la transition les rapports annuels 2019 et 2020 de la structure et l'étude réalisée en 2020 sur la déontologie des agents publics au Mali. Sans détour, le président Guindo fera savoir au public que la déperdition financière continue d'être un fléau qui menace le développement du Mali. Tenez par exemple, au titre de la contribution à la répression, 9 dossiers d'enrichissement illicite présumés d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA ont été transmis à la justice. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 384 biens immobiliers, soit 34 maisons d'habitation, 72 bâtiments commerciaux ou professionnels, 139 parcelles ainsi que 78 concessions rurales totalisant 181 hectares. Les personnes concernées sont un comptable, 2 inspecteurs des finances, un inspecteur du trésor, un contrôleur financier, 2 maires, un ministre et un préfet. Au titre des déclarations de biens, le président Guindo dira que l'OCLEI a constaté qu'en 2019, le Premier ministre d'alors et plusieurs membres de son gouvernement sont restés en fonction plusieurs mois sans avoir procédé à leur déclaration de biens. Par ailleurs, l'Office pointe du doigt les charges de personnel trop onéreuses de certaines structures étatiques, comme c'est le cas de l'INPS, où 2 de ses responsables ont perçu plus de 2 milliards de francs CFA comme indemnité de départ à la retraite. Par mois, l'un de ces 2 responsables perçoit une pension de plus de 6 millions de francs CFA et le second, plus de 8 millions de francs CFA par mois. L'OCLEI recommande aux autorités de procéder au recouvrement des sommes indûment perçues au titre des indemnités et pensions de retraite. Il recommande également aux autorités de veiller sur le fonctionnement du conseil d'administration de l'INPS. Le président Guindo fera part aussi à l'assistance de la faible connaissance des codes d'éthique et de déontologie des agents de l'administration ainsi que la rareté de sanctions pour les manquements constatés. Il demande par ailleurs la sollicitude des autorités de la transition pour mener à bien ces activités d'amélioration de la gestion publique. Souhait favorablement accepté par le chef de l'État. Cette cérémonie est assez significative pour moi dans la mesure où nous avons fait de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite une de nos préoccupations majeures. Cela se justifie par le fait que ces 2 phénomènes sont à l'origine de l'affaiblissement continu de notre État. Nous avons entendu et compris vos préoccupations par rapport à certaines difficultés dans l'opérationnalisation de l'OCLEI. Tout sera mis en œuvre pour obtenir la bonne collaboration de tous les agents ainsi que les services publics avec l'OCLEI, conformément au texte en vigueur. À vous et à vos collaborateurs, je renouvelle tout mon soutien et soyez également sûrs de celui du gouvernement. Sachez que ce soutien sera multiforme afin de vous permettre de mieux conduire votre mission. Tout citoyen peut contribuer à la lutte contre la corruption. D'ailleurs, pour Moumouni Guindo, tout Malien doit y souscrire. Et l'un des canaux de dénonciation est le numéro vert suivant 80 00 22 22.
maintenant, la cloche a sonné, l'école a repris pour les élèves du Sénégal. Ils ont retrouvé les bancs après près de 3 mois de vacances à Hann Bel-Air. Ils ont exprimé leurs regrets suite aux incidents survenus l'année dernière. Des excuses ont été présentées au ministre de l'Éducation et sa délégation, Mamadou Talla, qui dans sa tournée des écoles ce matin s'est félicité du démarrage des cours sur l'étendue du territoire national. Massamba Tchane. École bilingue actuelle de Ngor dans l'IF des Almadies. C'est ici que le ministre de l'Éducation nationale a débuté sa visite. À l'accueil, le personnel administratif et les élèves. Dans cet établissement où l'anglais est une matière dominante, les enseignements apprentissages ont démarré à 8 heures. Tout démarre immédiatement, hein. Ça on a l'habitude. Donc les enfants font de l'apprentissage des langues, ils apprennent en anglais, puis en espagnol. Après cette étape, cap au collège d'enseignement moyen de Hann dans la circonscription de Grand Dakar. L'établissement a focalisé toutes les attentions pour la façon exceptionnelle dont les élèves avaient célébré la fin de l'année scolaire 2020-2021. Des actes d'incivisme que les coupables ont regrettés devant les autorités. C'est avec des regrets profonds que nous revenons sur la journée du 14 juillet 2021, où nous avions déchiré nos cahiers, vandalisé nos classes et piétiné nos tenues. Nous présentons ici nos plus sincères excuses à toute la communauté éducative en vous assurant que cela ne se reproduira plus. Une faute avouée à moitié pardonnée, mais nous nous dirons qu'ils sont totalement pardonnés en réalité. Les images que nous avions vues dans cet établissement et dans d'autres établissements également ne correspondent pas à notre vision de l'école. Nous voulons une école où on transmet le savoir-faire, le savoir-être, mais également une école où on forge la socialisation. Dernière étape de la tournée, l'Institut franco-arabe Darul Iman de Sicap Mbao à Thiaroye. L'établissement, connu pour ses bons résultats au concours général, avait bénéficié d'un appui du chef de l'État à travers un projet de construction d'infrastructures scolaires. Ici aussi, toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des cours. Ce matin, nous avons bien débuté les cours. Nous avons commencé par partager avec les élèves les emplois du temps et le programme. Sur l'étendue du territoire national, le taux de présence des élèves a dépassé 70%, suffisant pour Mamadou Talla de tirer un bilan satisfaisant. Le bilan qu'on fait de cette demi-journée, en tout cas, est un bilan positif. Nous avons constaté que les élèves sont présents, que les équipes administratives sont là, que les enseignements apprentissages ont démarré dans la plupart, en tout cas, de nos écoles. Dans les différentes étapes, le ministre de l'Éducation nationale a salué l'engagement des enseignants et celui de toute la communauté éducative. Il a invité tous les acteurs de l'école à un retour aux valeurs pour une école viable, stable et pacifique. Du matériel pour les armées et la gendarmerie nationale d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est le geste de Côte d'Ivoire Énergie qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces déployées dans les régions du Tchologo et du Bonkani. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a réceptionné ce don qui soutient les actions du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Côte d'Ivoire Énergie renforce le patrimoine des armées et de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur dévouement et en vue d'aider au renforcement des capacités opérationnelles des militaires et gendarmes engagés dans les opérations de sécurisation dans la zone nord, notamment dans les départements de Kong et de Téini. Côte d'Ivoire Énergie leur apporte un appui logistique et matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour faire face à la menace terroriste. Nous espérons que cette contribution aidera à décupler les efforts permanents déployés sur le terrain pour améliorer les conditions d'engagement de nos soldats sur le théâtre des opérations. Soutenir notre armée, c'est donc soutenir la République dans sa mission d'assurer la sécurité de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires et qui, selon eux, vise à renforcer les liens armée-nation. Ce lien, si indispensable en période de crise et qui a toujours constitué le socle de l'efficacité de la défense opérationnelle du territoire. Il s'agit que les populations comprennent bien
les enjeux de la défense et apportent leur soutien aux actions des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara, l'acte posé par Côte d'Ivoire Énergie est un acte citoyen. Le contexte sécuritaire aujourd'hui exige beaucoup de moyens et d'efforts pour faire face aux menaces terroristes et autres bandes criminelles. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, consent d'énormes sacrifices pour doter l'armée de Côte d'Ivoire de moyens afin de neutraliser toute forme de menace dans notre pays. Votre action est un signe d'encouragement et aura certainement un impact considérable sur les conditions de travail et le moral de nos hommes. Outre la remise de matériel aux armées et à la gendarmerie nationale, les localités bénéficiaires des travaux d'urgence d'électrification rurale dans les 10 départements ont reçu des dons pour la rentrée scolaire 2021-2022. Notons que le matériel offert aux forces armées et à la gendarmerie est composé de 2 pick-up, 2 drones de surveillance à plus de 1000 mètres de portée, 30 lipicos de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée. Et le mois d'octobre est dédié à la consommation des produits locaux. Une décision des ministres du Commerce de l'espace UMOA, un moyen de valorisation des productions et de lutte contre la cherté de la vie. C'est à Bouaké que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a lancé cette initiative dénommée mois d'octobre, mois du consommé local. Kader Sogodogo. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, est au marché de Gros de Bouaké. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres membres de l'UEMOA, célèbre la 2e édition de mois d'octobre, mois du consommé local. Un concept des ministres du Commerce de l'espace UEMOA pour promouvoir les produits locaux. Cette mesure se veut également un moyen de lutter contre la cherté de la vie. Mois d'octobre, mois de consommé local, met en avant les coopératives de producteurs et de commerçants. Le Conseil national de lutte contre la cherté de la vie, en charge de la mise en œuvre des stratégies, en étant au cœur du lancement à Bouaké, entend poursuivre sa dynamique. Le marché de Gros de Bouaké, de par sa position stratégique, entend jouer un rôle capital pour la consommation des produits locaux. Un partenariat entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et le marché de Gros de Bouaké a été signé pour parfaire les choses. La Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée sur la voie du consommé local. Ce mois d'octobre caractérisé mois de consommé local représente donc une opportunité donnée et décisive aux États membres de l'UEMOA pour intensifier les actions de promotion des produits locaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que le niveau d'importation de la Côte d'Ivoire reste élevé. Il se chiffre en 2020 à 5 947 milliards de francs CFA. C'est élevé et c'est énorme. Chaque année, nous sommes amenés à sortir de la Côte d'Ivoire 5 947 milliards de francs CFA. Imaginez-vous si tout ce montant était investi en Côte d'Ivoire en faveur des acteurs locaux, en faveur de nos mamans du vivrier. Tout ceci peut transformer notre pays, créer de la richesse et créer plus d'emplois. 10 tricycles, sans brouette, c'est le don du ministre Souleymane Diarra Souba à 10 coopératives actives de la région de Bouaké pour les aider à évacuer sur les marchés leur production.